Ici c'est le bled, ici c'est le 237 qui se dévoile dans toute sa beauté, qui se montre et se raconte dans toute sa diversité. Bienvenue à l'émission Les Way du Moa. Pendant 13 minutes, Émile Arsène Guethieu et toute son équipe vous entraînent dans l'actualité et les coulisses des grands événements au Cameroun, l'Afrique en miniature. Interviews, reportages, coulisses, quoi de neuf, tout est pour vous apporter des couleurs et du bonheur. Pour ce numéro, nous vous amenons à Douala au Cameroun, principalement au quartier Bali, à l'hôtel Douala, hôtel Dizaï, où nous allons couvrir et vous faire découvrir, comme si vous y étiez, l'événement tant attendu, la 7e conférence internationale Faiseurs d'Espoir, un événement FTE. Bien entendu, nous allons vous faire partager l'expérience et surtout un coaching de qualité avec l'ensemble des intervenants. Restons scotchés, let's go. Salut, nous sommes en compagnie d'une dame d'exception. Matt Karim, retenez bien ce nom, c'est la présidente de FTE International. Elle nous fait l'honneur d'être avec nous dans le cadre de la 7e édition de la conférence internationale Faiseurs d'Espoir. Bonsoir, madame. Bonsoir. Alors, nous sommes à la 7e édition. Pouvez-vous très rapidement nous rappeler comment et quelles ont été la réalité des 6 autres éditions? Déjà, merci beaucoup pour l'opportunité que vous me donnez. Alors, nous avons commencé la première édition à Montréal. Moi-même, je n'y étais pas. Il y a toute une histoire derrière. Mais après, j'ai rejoint les autres membres de l'équipe. Et lors de cette édition, nous avons eu plusieurs femmes qui étaient présentes, plusieurs personnes qui ont vu vraiment leur vie financière, leur développement commencer à partir de cette conférence. La 2e édition était à Paris de la même année. C'était presque la même chose, c'était vraiment un début, les gens venaient de partout, on avait beaucoup de représentations. À Paris, par contre, il y avait beaucoup de couples qui venaient. Nous avons parlé vraiment des finances, de la famille, de la vie de sanctification aussi, en tant que des femmes chrétiennes. Ensuite, nous avons eu encore 2 autres éditions à Montréal et à Paris l'année qui suivait. Et la 5e édition, c'était à Montréal et la 6e en ligne parce qu'il y avait le contexte Covid. Donc l'année passée, on n'a malheureusement pas pu se regrouper à cause de la pandémie et aujourd'hui, nous sommes à Douala au Cameroun. Je peux quand même voir qu'il y a eu une grande évolution depuis que nous faisons des conférences parce qu'aujourd'hui, on s'adresse à des femmes chefs d'entreprise avec des employés, avec des représentations dans plusieurs pays. Vous pouvez tout simplement voir les stands qui sont dans l'autre salle. Vous allez voir que les femmes se sont vraiment déployées. Beaucoup ont payé leur billet d'avion, toutes seules, leur chambre d'hôtel. En fait, elles ont géré leur voyage pour être à cette conférence. On peut aussi remarquer qu'il y a vraiment cette familiarité, cet amour, cette unité parmi les femmes parce qu'elles sont devenues une famille aujourd'hui. Ça fait toujours plaisir de retrouver cette personne avec qui on prie en ligne, avec qui on échange en ligne, avec qui même on fait des affaires en ligne, en présentiel. Donc aujourd'hui, nous sommes très heureuses pour cette 7e conférence où effectivement on peut témoigner de l'évolution que nous avons eue depuis ces années. Alors aujourd'hui, on est à Douala, on peut témoigner. Alors, quel est le message essentiel qu'on peut retenir pour ceux qui n'ont pas pu assister ou qui nous suivent à travers leur petit écran? Alors déjà ici, nous avons beaucoup proclamé parce que voilà, selon la parole de Dieu, il faut proclamer la vie et la mort sont au pouvoir de la parole, que cette saison c'est le temps favorable, c'est le temps où les cieux sont ouverts, c'est le temps où des grandes choses vont se passer, c'est le temps où beaucoup auront des réponses à leurs problèmes, la visitation divine. Donc c'est ce que nous sommes en train d'expérimenter depuis, les témoignages parlent d'eux-mêmes et pour cette 7e édition, on a vraiment vu l'accomplissement. Le chiffre 7 aussi, c'est ça, le chiffre de l'accomplissement. On a vu comment une femme peut partir de rien et émerger dans les affaires. Une femme peut partir de rien et devenir une épouse accomplie, une mère qui est là et veille pour sa famille. Durant cette conférence aussi, ça a été l'opportunité pour beaucoup
de revenir au Cameroun, parce que nous avons beaucoup de personnes de la diaspora qui étaient parties depuis des années et n'avaient pas eu l'opportunité, ou alors il n'y avait vraiment peut-être pas les moyens aussi pour rentrer au pays. Donc les choses se sont mises en place et puis il y en a qui sont revenus et qui sont très contents de rentrer à la maison. Alors, merci encore Madame la Présidente, Karine. Retenez bien ce nom, un coach, conférencière, auteur, multicasquette. Le e-commerce également, si vous voulez savoir sur du dropshipping, c'est la personne idéale à avoir à vos côtés pour prendre des conseils. Nous restons scotchés parce que tout au long de cette journée, nous allons vivre des événements et des partages d'expériences avec des femmes faiseurs d'espoir. Restez scotchés parce que il y a de belles choses à vivre. Restez scotchés. Nous avons le privilège d'avoir à nos côtés en ce moment une dame d'exception. On peut dire que FDE International ne regorge que des femmes d'exception. Nous avons eu à écouter Madame Marthe Karine, présidente. Nous avons eu à écouter Madame Béatrice. Également, nous avons le privilège d'avoir à nos côtés en ce moment Madame Zoya Mulena. Bonsoir Madame. Bonsoir. Alors, vous qui êtes une femme d'exception dans cette grande famille FDE, comment vous avez-vous vécu cet événement, cette 7e édition de la conférence Faiseurs d'espoir? Bonsoir à tous et merci parce que c'est un privilège que vous soyez là pour partager ce que nous faisons. FDE est une association qui a été créée depuis quelques temps pour aider les femmes justement à pouvoir développer des talents, développer leur vie spirituelle, développer aussi les finances, leur santé et tout. Et moi, en tant que dans ce groupe vice-président, donc j'ai essayé par la grâce de Dieu d'accompagner Mme Diakou et toutes les autres, parce que Béatrice, que je l'ai citée, est membre aussi du conseil, à pouvoir en fait pour organiser cet événement. Donc cette 7e conférence, parce qu'il faut signaler qu'on a eu beaucoup d'autres conférences aussi, mais on a décidé qu'on doit venir au Cameroun. Marthe au Canada, Béatrice du Canada, moi je viens de la Belgique, et il y a d'autres qui viennent du Bénin. Donc c'est un groupe comment on va dire ça, il y a plusieurs pays dans ce groupe. Donc moi je suis vraiment très satisfaite parce que le public camerounais nous a accepté la vision. Arriver avec notre système, mentalité des femmes qui viennent comme ça et voir la salle comble, 2 jours de conférence avec une salle comble et pas, on a demandé un certain somme. La somme c'était juste pour avoir la nourriture qui est payante ici et les locaux et tout. Et on a vu des femmes qui ont répondu à ça, qui avaient soif effectivement de transformation. Donc hier, nous avons eu d'abord le volet sur tout ce qui est la vie spirituelle de la femme et tout. Et puis nous avons aussi eu tout ce qui est développement dans le cadre de la famille, comment est-ce qu'après une famille solide et tout, parce que j'ai rencontré des choses ici, des histoires vraiment bizarres et d'une jeune fille qui n'arrive pas, qui est à la maison, 15 ans, tu es déjà à ta 2e grossesse, sur le plan de vue scolaire, bancal et tout, donc c'est vraiment dérangeant pour nous les aînés qui sont partis et quand on revient, on voit toutes ces dépravations. Donc on a organisé cette conférence et moi particulièrement, je parle beaucoup plus du cerveau parce que je suis ma propre entreprise, c'est le DEMA System, Divine Mindset Architect, et nous accompagnons justement des personnes à se restructurer aussi sur le plan psychique et tout, parce que les gens pensent qu'ils ne sont que physiques comme ça. Mais si ton intérieur est déjà troublé, ça veut dire que ta vie sera aussi troublée. Il y a des cassures internes que nous avons vues. Donc moi, personnellement, dans le groupe, je parle de ça. Donc, on a la 2e journée. Je suis vraiment plus que satisfaite parce que ce qu'on avait dit qu'on va faire, par la grâce de Dieu, on s'est surpassé. Les femmes sont venues de partout et nous sommes satisfaits de ça et nous rendons grâce à Dieu. Alors, nous avons eu le privilège d'avoir à nos côtés
Madame la vice-présidente, Madame Zouya Melouna, nous vous disons encore merci, Madame, d'avoir partagé ce moment avec nous. Merci beaucoup. Alors, l'événement est grandiose. La 7e conférence internationale Faiseurs d'espoir. Et pour faire l'espoir, nous avons eu le privilège d'avoir à notre côté Madame Béatrice Infine. Elle va intervenir dans le cadre de cette conférence sur le thème Femme sage dans sa maison. Pourquoi ce thème, Madame Infine? Sage parce que beaucoup de femmes pensent que leur sagesse ne suffit pas pour pouvoir aider l'homme à construire un foyer, et ils veulent avoir des hommes sages. Mais l'homme sage ne bâtit pas, c'est la femme sage qui bâtit. D'accord? Et comme c'est la femme sage qui bâtit, j'encourage les femmes à avoir la sagesse divine pour pouvoir aider l'homme à construire cette mission que Dieu lui a donnée. Elle a une aide, il faut qu'elle comprenne sa position d'aide. Ce n'est pas l'homme qui vient dans le foyer pour aider la femme, c'est la femme qui vient pour accomplir la mission que Dieu lui a confiée. Donc jamais les femmes accomplissent leur position dans le foyer. Elle n'est pas la tête, elle est le cou, elle donne la direction à son époux, ou bien elle aide son époux dans la vision que Dieu lui a confiée. Ça, c'est ma mission à moi. Merci encore, Madame Béatrice Infine, pour ces quelques mots. Donc, il y a énormément de choses que nous devions apprendre. Restez scotchés. Nous continuons le ballet des personnalités qui vont intervenir dans le cadre de cette 7e conférence internationale Faiseurs d'espoir. On reste scotchés. Eh bien, nous sommes dans cet événement magnifique, la 7e conférence internationale Faiseurs d'espoir. Nous vous disons tout à l'heure qu'il y a des intervenants de qualité. Nous avons le plaisir et le privilège d'avoir à notre côté le couple, les pasteurs N'Djamène. Bonjour à vous, pasteurs. Bonjour, bonjour. Oui, bonjour Joanna, Madame Joanna N'Djamène. Alors, vous participez à cette conférence internationale. Quel est ce message Faiseurs d'espoir que vous allez partager avec les nombreux publics venus pour ce jour? Donc c'est moi qui vais prendre la parole, la première, et je suis pasteur aussi, et je vais partager un message que j'ai reçu du Seigneur qui s'appelle pour prospérer, être restauré. Voilà, c'est ce thème-là que je vais m'exprimer pour inviter les femmes à travailler leur guérison intérieure pour pouvoir prospérer en fait. Parce que tant qu'on n'a pas, on n'est pas guéri en fait, il y a certaines choses qu'on ne peut pas parvenir à faire. On ne peut pas être libre, on ne peut pas s'épanouir, et il y a certains sommets qu'on ne pourra jamais atteindre. Travailler la guérison intérieure pour atteindre les sommets. Merci encore. Nous allons prendre quelques mots du pasteur William N'Djamène. Pasteur? Je suis plutôt apôtre, on va dire. Ah oui, apôtre. Oui, apôtre. C'est vrai qu'il y a des gens qui ne font pas ça, faire la différence. Et moi, aujourd'hui, je vais intervenir sur le thème de la destinée. Ce qui est extrêmement important. Le thème global, c'est la femme comme pilier de la transformation nationale. Alors, pour transformer la nation, il faut d'abord posséder sa destinée. Donc je vais donner des clés de la destinée, pas à pas, pour aider les femmes qui sont venues aujourd'hui à comprendre qu'elles sont nées pour un but sur la terre. Et aussi longtemps qu'elles seront éloignées de ce but, elles ne pourront pas avoir un impact puissant sur la nation. Il faut d'abord rentrer au commencement, il faut d'abord connaître l'intention de Dieu pour notre existence sur la terre. C'est ainsi qu'on pourra être équipé pour aller donner. On ne peut donner que ce qu'on a. Voilà. On ne peut donner que ce qu'on a reçu et que ce que l'on a, comme vous l'avez compris. Tellement de messages forts à suivre et à connaître. Donc restez scotchés. Nous continuons avec cette balade et ce ballet des personnalités qui vont intervenir dans le cadre de cette 7e conférence internationale Faiseurs d'espoir. On reste scotchés. Nous sommes toujours à l'hôtel Design Hotel de Douala. Bien entendu, dans le cadre de cette 7e conférence internationale Faiseurs d'espoir, nous avons à nos côtés en ce moment, après avoir reçu le couple N'Djamène, après avoir échangé avec Madame Béatrice
in fine, nous avons, comme nous le disons, Madame Florentine. Alors, elle est l'une des intervenants qui a participé à cet événement hier et aujourd'hui encore, elle continue à accompagner. Quel est le message que vous avez bien voulu partager avec l'ensemble des participants à cette manifestation? Alors bonjour au peuple camerounais, je m'appelle Florentine, je viens tout droit du Bénin, je viens de Cotonou au Bénin. Alors qu'est-ce que je fais dans la vie avant d'arriver sur la question posée? Je suis coach formatrice. Je forme les personnes qui veulent se renseigner, les professionnels qui veulent se renseigner et à générer des revenus constants et constants. Alors quel est le message spécial que je suis venue porter ici? C'est que notre Dieu est un Dieu de révélation. Notre Dieu est un Dieu de la deuxième chance. C'est l'expérience que j'ai particulièrement avec le Seigneur et je pense que chacun de nous, chaque personne en fait, doit avoir une révélation de Dieu. Et moi, la révélation que j'ai, c'est que Dieu, c'est un Dieu de la deuxième chance. Et je vais partager tout à l'heure mon témoignage avec les personnes qui vont participer à cette conférence et elles vont comprendre comment est-ce que Dieu s'est révélé à moi en tant que Dieu de la deuxième chance. Un autre message fort de cette conférence, c'est que tu peux devenir ce que tu veux. Peu importe la couleur de ta peau, peu importe ton âge, peu importe ton sexe, que ce soit féminin ou masculin, tu peux devenir ce que tu veux. C'est clair et net et limpide. Voilà. C'est clair et net et limpide. Tu peux devenir ce que tu veux. Restons scotchés parce qu'il y a toujours et encore de belles choses qui arrivent. Physique, quels sont les biens de neurotransmetteurs? Parce que quelqu'un qui a un tel comportement, parce que parfois il y a un neurotransmetteur qui est développé, il faut juste équilibrer ces choses. Donc même sur le temps physique, tu dois être sain. Et si tu t'en fous de parler de tout ça, il faut aussi faire la sanctification. Parce que la sanctification, c'est la raison de Dieu. C'est un culte aussi, tu veux arranger tes neurotransmetteurs, il faut pouvoir bien manger. Tu es là, en fonction de ce que le travail, ce que Dieu t'appelle. Je dis ce que dans le livre, c'est que quand Dieu dit de faire quelque chose, il t'a donné un temps nécessaire de le faire. Il t'a donné un sacrifice qu'il faut que tu fasses. Mais parfois tu vas faire, il te dit que ce travail, tu dois le faire à 24 heures ou à 30 heures. Toi, c'est tout ce que tu n'aimes pas. Tu devrais faire à 2 heures. Il commence en fait depuis 2015-2016 où j'ai commencé à suivre le coach Marc Karim. Et j'étais dans une situation en fait assez, comment dire ça, psychologiquement assez très instable en fait. Mais c'est pas sur ce volet-là que je vais faire mon témoignage. Mon témoignage en fait sera beaucoup plus axé sur la femme en fait, surtout sur l'épouse. Pourquoi sur l'épouse? Parce que au niveau de FDE, j'ai pu trouver ce que je cherchais déjà depuis plus de 30 ans. Aujourd'hui, j'ai la quarantaine passée. Je suis épouse, maman de 6 enfants. Je suis grand-mère et je suis dans un foyer recomposé. Bonjour à vous, chers téléspectateurs de Télé Walissimo. Je suis Rose Deliba. Je suis membre FDE, Faiseurs d'Espoir. Je suis également participante à cette conférence des Faiseurs d'Espoir qui se déroule en ce moment dans la majestueuse capitale économique du Cameroun, la ville de Douala. Donc là, mes impressions par rapport à cette conférence. Je dois reconnaître que chaque fois que j'assiste à un événement FDE, je suis toujours surprise, je suis toujours émerveillée. Je suis également enseignée, je suis transformée par la qualité des orateurs et aussi par la qualité des participants parce que chacun de nous, chacune de nous a une expérience qui inspire les autres. Donc quand je viens à un rendez-vous pareil, je suis toujours attentive à ce qui se dit, attentif également à ce qui se passe. J'observe les gestes des uns et des autres, j'écoute, j'observe, j'analyse et voilà comment ma vie est transformée, voilà comment ma vie est renouvelée et voilà comment je parviens à faire des exploits. Donc vous qui m'écoutez, si vous êtes intéressé justement à être vous aussi participant ou participante à ce genre d'événement, ben, sentez-vous les bienvenus parmi nous en tout cas. Merci. Je suis Ndiampo Georgette, je suis une participante à la 7e conférence FDE et depuis hier nous sommes enrichis de plusieurs enseignements concernant la famille, enseignements concernant l'entrepreneuriat, enseignements concernant la gestion de sa pensée, le cerveau et vraiment je ne regrette pas d'avoir
payer le prix pour assister à cette conférence parce que je sors d'ici grandement enrichie et je sais que je vais passer à un autre niveau dans le volet familial, dans le volet des finances, dans le volet de l'entrepreneuriat même. Et je ne peux que remercier le conseil d'administration, remercier toutes ces femmes qui se sont levées pour penser à la femme qu'elle peut avoir 3 sources de revenus et qu'elle peut être une femme selon le proverbe 31. Et je bénis le Seigneur pour leur vie et je souhaite simplement que de telles conférences puissent perdurer. Je vous remercie. Donc, quoi de neuf? Nous vous annonçons 3 événements majeurs. Le 7 août, du côté de Yaoundé, la diva de la musique africaine, Charlotte Dipanda, sera en concert live au Palais des Sports. Un événement comme vous n'aviez jamais vécu. Et du 11 au 14 août, Yaoundé nous reverra dans le cadre de la 4e édition Concours Art et Action. Et le 15, retenez bien cette date, le 15 août, ça se passe à Douala. La coach internationale, celle qu'on ne présente plus, Lady Sonia, sera dans la salle Diamond à Bonadjo pour une conférence exceptionnelle. Ce sont des événements à suivre, bien entendu, dans le cadre de l'émission Les Way du Mboa sur Télé Wallis. Je regardais les vidéos et je suis tombée sur la vidéo de cette dame qui est ma maman aujourd'hui, la Takaro, elle est adorable. Et j'ai vu, elle dit non, voilà, j'ai une journée d'exposition et tout. J'ai dit, je vais m'inscrire à cette exposition. Et le jour même de l'exposition, le mercredi matin, je me suis réveillée, presque en retard, et je suis allée me coucher. Je reviens dans la chambre, je ne la vois pas. Donc j'ai dit, j'ai sorti pour lui dire, viens faire vite pour qu'on puisse partir. En sortant, la porte a réfléchi, on doit le sang. Si vous voyez, j'ai dit, Seigneur, rien ne va m'empêcher d'aller là. Et j'ai demandé mon doigt et je suis partie. J'étais sur le point de vendre mon restaurant. J'étais à 2 doigts. Comment on dit que l'enfant va naître 2 doigts là? J'étais à 2 doigts de vendre mon restaurant. Et lors des proclamations matinales, j'annonce ça. Merde. Les mamans ont pris ça à cœur. Elles ne m'avaient jamais vu. Elles ne me connaissaient pas. Elles ne savaient même pas comment non. Mais elles ont pris ça à cœur. Donne-moi ton numéro. Chacun, donne-moi ton inbox. Donne-moi ton inbox. Elles ont résolu le problème comme si tu ne dois pas le faire. Est-ce que c'est ta mission? Je dis, c'est Dieu qui m'avait inspiré. Et alors pourquoi tu veux le faire maintenant? Après ça, elles m'ont conseillé, tu vas marcher comme ça. Je sentais mon enfant abandonné. J'avais perdu en fait le contrôle de ma maison. Parce que je me consacrais à un travail juste parce qu'il payait bien. Un jour, suite à un accident, dans la recherche en fait de qui je suis, je me suis rendu compte que Dieu m'avait fait grâce de pouvoir en fait avoir une aide. Et tout le monde avait tendance à me dire tout le temps, qu'est-ce que tu utilises, qu'est-ce que tu utilises. Moi j'étais vraiment, c'est vraiment une grâce. C'est vraiment une grâce, j'étais vraiment dans des trucs simples, plus de palistes, des trucs vraiment comme on aime dire, wasala, j'étais moi dans ces genres de choses. Après quelqu'un m'a dit, mais tu sais que tu peux faire un savon comme ça. Je ne suis pas cosmétologue, je ne suis pas chimiste, je suis ingénieur, vraiment c'est vraiment la fabrication, mais pas le développement. Quand j'ai pensé à ça, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je peux offrir? Mon premier réflexe, c'était, comme j'aimais les produits naturels, c'est de voir en fait comment je peux transformer ces produits naturels et leur donner des produits qui vont plaire, qui vont répondre à certains besoins. J'ai commencé à faire des savons. J'en ai fait la première année, peut-être 2000. J'en donnais par-ci, j'en donnais par-là. À un moment, quelqu'un m'a dit, arrête de donner 20. Est-ce qu'on va acheter? Oui, je vous posais la question de savoir si on peut acheter mes savons. J'ai commencé à vendre à $3. Il m'en coûtait 5 à produire, mais j'en vendais à 3, après 4, après 5, après 6, après 7. Aujourd'hui, c'est vraiment beaucoup plus cher qu'au début.
parfois de sortir de ce confort qu'on croit être agréable. La Bible dit, montre à ton enfant la voie qu'il doit suivre, afin que quand il grandit, il ne s'en détourne. Il n'a pas dit montre le matin, on n'a pas dit montre le soir, montre la voie. Ça veut dire que être parent est un métier à plein temps. Mais il y en a qui sont des parents le matin, qui sont des parents à midi, qui sont des parents pendant les vacances, qui sont des parents à la rentrée scolaire, et ils démissionnent. Mais sachez qu'il y a d'autres facteurs qui vont éduquer vos enfants si vous n'êtes pas là. La télé, les réseaux sociaux, les amis, toutes ces choses-là qui influencent nos enfants. Et toi là, est le lieu par excellence où nous savons, nous vivons cette dépravation. Vous voyez ce qui se passe sur les réseaux. Donc, quand vous passez dans les stades, procurez-vous ce livre. C'est un livret de famille. Quand vous lisez en tant que parent, futur parent aussi, pour anticiper, n'est-ce pas, dans votre méthode éducative. Qui êtes-vous? Vous allez découvrir ici. Qui sont vos enfants que vous managez? Vous allez découvrir ici. Comment améliorer les rapports avec vos enfants? Vous allez découvrir ici. La première entreprise que Dieu vous donne, gratuitement, c'est la famille. Donc ça, c'est pour ma première fois que vous allez déguster. Eh bien, nous sommes arrivés au terme de cette édition consacrée à la 7e conférence internationale Faiseurs d'Espoir qui a eu lieu à Douala, au Cameroun. Nous voulons très sincèrement remercier Madame la Présidente de la Fédération internationale Faiseurs d'Espoir, Madame Marthe Karine, coach, auteur, conférencière. Nous voulons également remercier l'ensemble des membres du comité de FDE International et bien entendu toute la grande famille FDE International de par le monde. Nous avons passé des moments exceptionnels et nous leur disons encore merci et restez scotchés sur Télé Wallisimo.